Bonjour et bienvenue pour votre séance Enclenche le mécanisme. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Allez, sans attendre, on commence avec l'oracle des temps mécaniques. Je vous invite à vous détendre, à prendre aussi la petite boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait mes protections, tout est ok. Je précise aussi qu'exceptionnellement, il y aura l'oracle des miroirs après. Et ça sera un set normal avec 2 decks, avec les miroirs. C'est que là, il y avait des choses à dire. Mais on commence déjà avec les temps mécaniques. 5 triplés. 1, 2 et 3. Alors, ma GG, de quoi veux-tu me parler avec Enclenche le mécanisme pour nos amis? Donc, il y en a une qui a déjà sauté. Évidemment, je n'oublie pas de remercier les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci beaucoup. Et pour les nouveaux nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera déjà pratique et utile. Et aussi, pourquoi pas, une belle découverte. Mais déjà, sachez que vous êtes les bienvenus. Allez, je vous les place correctement de sorte à ce que vous les voyez bien à l'écran. Oui, c'est bon. On peut y aller pour la première couche. Et nous avons les dauphins ici, magnifique carte qui indique bien le jeu, l'amusement, mais aussi le côté très sociable, puisque les dauphins, c'est une communauté où ils sont très liés les uns avec les autres aussi, mais c'est surtout l'amusement et le jeu, ça commence fort. Avec le succès ici, la feuille de laurier, oui, magnifique. La boussole, c'est aussi le repère, le cap, mais on peut aussi le mettre avec le nœud nord, le but, l'objectif, et pourquoi pas aussi l'intuition. Maintenir le cap, maintenir votre objectif. L'enveloppe ici, le message avec le chronomètre, et on va regarder avec la carte d'à côté. D'accord. Très bien. Alors la ruse, c'est l'intellect, c'est la sagesse aussi, mais je vais regarder par rapport au livret notamment, parce que il peut y avoir une autre connotation. Alors le renard, ça sera l'occasion aussi pour vous de découvrir le livret qui a été rédigé par Cédric de la chaîne L'âme sensible, je le précise pour les nouveaux nouvelles, et si vous voulez savoir de quoi il est question avec la chaîne de Cédric, vous pouvez soit dans YouTube taper dans la barre de recherche âme sensible, cartomancie, voyance, et vous allez normalement trouver sa chaîne. Ou alors dans la barre de description de mes vidéos, là aussi vous pouvez trouver facilement le lien de sa chaîne. Le renard, je parle pas de la série TV allemande. 208. Voilà, on y est. Donc pour la carte du renard, je vais demander à ma partie subliminale qu'elle m'indique quel est le paragraphe qui correspond par rapport aux 4 premières cartes, puisqu'elles sont plutôt positives. Merci ma GG. Par rapport à la carte du renard et le message d'aujourd'hui pour la première couche, peux-tu m'indiquer quel est le paragraphe qui correspond, s'il te plaît? Merci. Est-ce que c'est ruse et ingéniosité? D'accord. Y en a-t-il un autre? Je te remercie ma GG, merci beaucoup. Donc c'est ça, c'est ruse et ingéniosité, mais dans le sens positif du terme. Je vous lis le paragraphe pour la carte du renard. Ruse et ingéniosité. Le renard est souvent associé à la ruse et à l'ingéniosité. Cette carte peut indiquer que vous devez faire preuve de créativité et d'astuce
pour résoudre un problème ou surmonter un obstacle. Vous pourriez être appelé à trouver des solutions non conventionnelles ou à adopter une approche stratégique pour atteindre vos objectifs. Oui, et ben effectivement, ça rebondit en plus, d'autant plus avec la carte ici, la boussole. Tout va bien. Boussole, hein, puisqu'on parle d'atteindre vos objectifs et je vous parlais d'une nord tout à l'heure. Hein. Donc c'est ça, faites appel aussi à votre pouvoir de création et avec votre ruse et votre sagesse aussi pour atteindre vos objectifs, atteindre votre réussite, tout en étant dans la joie et l'amusement, hein, parce que en même temps, quelque part, vous avez peut-être envie d'envoyer un message clair envers vous-même et envers les autres, et que ça fait peut-être un moment aussi que vous pensez à mettre en place quelque chose. C'est possible. Allez, on y va en deuxième couche. Alors, j'ai une autre question aussi. Ouais, attendez, je vais demander à ma partie subliminale si on est quand même sur un sujet géopolitique. Merci GG. Est-ce qu'on est sur un sujet géopolitique? D'accord. Donc, la première couche, vous la gardez quand même pour vous parce que cette lecture est possible pour un développement personnel. Donc là, on n'est plus sur un sujet géopolitique et vis-à-vis des cartes, ça m'annonce que les gouffres qui mentent les traîtres à leur espèce avec le renard, le côté malicieux, veulent encore une fois essayer d'obtenir du succès en infantilisant sur une campagne, hein, parce que c'est leur but, leur objectif, mais c'est aussi une idée de nous maintenir dans une zone de confort. Ah, bah oui. Ok, on va regarder en deuxième couche. Donc, quelque part, ça fait rebond, cette ligne-là, si on la traduit en géopolitique, avec les tirages précédents. Notamment ceux des conseils de Françoise. Donc, comme quoi, on peut avoir plusieurs lectures sur une même couche en fonction du sujet ou du domaine. Je ne sais plus parler aujourd'hui. Mais mon chakra de la gorge reste quand même opérationnel. Oui, oui, oui. Hop. Eh ben, on a roue bloqué. D'accord. D'accord. Roue bloqué sur la mémoire, la sagesse. Grand nettoyage. Ah, d'accord. La maison. Toit d'araignée. Alors, ça fait rebond avec une vidéo que j'ai vue hier, que j'ai pas encore postée dans la partie post de la chaîne. Ici, on a l'araignée avec le renard. Donc, le bestiaire, hein, entre les écailleux et les insectoïdes, c'est la grande amitié dans les terres. Alors, ça fait rebond avec la vidéo que j'ai vue hier. Une vidéo de Madame Petiga, où il est question d'un égrégore sombre qui passe au-dessus des nuages, ou même au niveau des nuages la nuit, et ça c'est important, pour attraper un maximum de conscience. Ça peut même provoquer des morts physiques. Pour vous attraper dans une nouvelle matrice, en vous reprogrammant complètement avec voile de l'oubli et tout le tintouin. Pour vous réincarner ensuite, d'ici à 2030. Donc ça, c'est ce que la deuxième couche m'indique. Hein. Comment dire, c'est les dracos qui se sont amusés à ça. Ils savent que de plus en plus de conscience s'élève, ils veulent bloquer absolument. Donc ils envoient depuis l'intraterre, cet égrégore, avec leurs petits soldats, pour attraper un maximum de conscience. Donc l'information pour vous, pour contrer, c'est pas forcément de faire nuit blanche, mais c'est de rester centré, aligné en vous-même, dans votre cœur, dans l'amusement, parce qu'ils n'aiment pas les vibrations hautes. Parce que même Madame Petiga a senti un effet à ce niveau, dans son plexus solaire. Elle n'était pas ciblée,
mais elle l'a ressenti. Et c'est de ça qu'il est question avec cette deuxième couche, parce qu'on a le blocage avec le grand-père, donc on me parle des seigneurs notamment, ce grand nettoyage avec cet égrégore sombre qui passe comme un coup de balai dans les maisons, hein, pour vous attraper dans le filet des insectoïdes, entre autres. C'est-à-dire que votre âme est mise dans une sorte de sas, un peu comme dans le film Matrix, où là vous attendez jusqu'à ce que vous êtes réincarné de force à partir de 2030. Ça, c'est l'idée. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir. Parce que si un maximum de personnes sont informées, évidemment, leur égrégore sombre, il ne prend pas. Hein, on peut. Donc voilà de quoi il est question. Sur cette deuxième ligne, ça fait un rebond avec cette vidéo que je vous mettrai dans la partie post de la chaîne pour avoir beaucoup plus de compléments. On y va pour la troisième couche. Vous les voyez? Oui. Allez, on y va. On a les étoiles, très belle carte. Avec l'espoir, l'intuition, la rose. D'accord, donc là on me parle des énergies célestes menées par Vénus aussi, hein, puisque c'est la douceur, la compassion, hein, avec ici cette atmosphère, j'ai envie de vous dire, galactique, mais dans le bon côté du terme. Le chat. C'est la ruse, c'est l'agilité, c'est l'intelligence aussi. Et c'est la capacité de voir dans le subtil. Et la protection. Tête de mort, toxicité. Voyante. D'accord. Alors, moi ce que je comprends, c'est comme une énergie qui vient des étoiles. Une énergie remplie de douceur, dans des fréquences hautes. Avec justement ce côté subtil, aiguisé. L'intelligence pour contrer ce qui est toxique, parce que justement il y a des informations qui nous arrivent en amont, que ce soit par mon biais ou d'autres, où on réussit à contrer aussi le plan des méchants pas beaux. Oui, merci ma Gégé. La troisième ligne, c'est une confirmation sur les énergies actuelles, à savoir que en ce moment, et avec l'alignement des planètes, j'en avais déjà parlé, les fréquences de la source nous parviennent quand même. Hein. La matrice s'effiloche, il y a des trouées qui permettent de laisser passer ces énergies célestes puissantes, remplies d'amour, de douceur, de haute fréquence, des énergies où il est question aussi de perception sensorielle de plus en plus aiguisée, puisqu'on a le chat avec la carte de la voyante, pour contrer ce qui est toxique. C'est du moins ce que j'ai compris. Est-ce que la carte du chat peut aussi indiquer quelque chose de malicieux? Non. Donc là, on est bien sur l'intelligence. Le chat est aussi protecteur, hein, il protège son territoire. Petit clin d'œil pour Bébel avec Ilona qui l'a rejointe hier. Je pense qu'Ilona va prendre ses repères. En plus de sentir peut-être encore un petit peu l'odeur ou la présence de Mounette. Voilà, il faut qu'elle s'habitue à sa nouvelle maison pour qu'elle puisse aussi la protéger. Comme l'a fait Mounette. D'ailleurs, Bébel, regarde, Mounette, elle te fait un cœur de sa part. Voilà. C'est pour toi. Donc, cette troisième couche se termine sur une belle note, à savoir que sur 5 cartes, on a 4 cartes positives, hein, qui indiquent que malgré les intentions des écailleux à grandes ailes, ils n'y parviendront pas. Ils vont peut-être attraper quelques consciences, mais pas toutes. Eh ouais. Parce que la première carte, c'est quand même les dauphins, la joie. On avait quand même la réussite juste après. On a la carte des étoiles avec la rose. On a la boussole avec le nœud nord aussi. On a le renard avec l'intellect et la ruse, mais du bon côté. On a la carte de la voyante, la perception. Donc de plus en plus d'individus humains se reconnectent avec leur perception, leur mémoire, ce qu'ils sentent. Eh ouais.
Et oui, 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 comment dire, les méchants pas beaux ont un petit peu oublié que notre pouvoir créateur est illimité. Ah, bah oui, ils l'ont un peu oublié, ça. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter, ma Gégé? D'accord, merci beaucoup. Donc, le conseil que je peux vous apporter par rapport à ce tirage ici, hein, c'est de bien rester centré, aligné dans votre cœur. Continuez d'être dans des fréquences de joie et d'amour parce qu'en face, ils n'aiment vraiment pas ça. Hein. On va regarder en deux decks. Ouais. Je vous parlais d'élévation et de mémoire tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a? Je vous la montre. Ici, la carte pyramide qui fait rebond avec le symbolisme autour de l'élévation de conscience, mais aussi des mémoires cachées. C'est de ça qu'il s'agit en ce moment, par rapport aux énergies actuelles. Donc voilà ce que je peux en dire avec l'oracle des temps mécaniques. On va continuer avec l'oracle des miroirs et ce sera, comme je vous l'ai dit au début, un tirage en 7 cartes. Il n'y aura pas de couche supplémentaire, mais par contre, on regardera le dos de deck. Petit livret, je vous le pose là. Allez, on y va. Donc, j'ai un sujet géopolitique. Ça, si je voulais venir. Alors, en 7, je vais faire 3 et 4. Hein. Ce sera plus simple pour vous. Ben voilà, les deux, je voulais venir. Je les mets à l'endroit. Plus que 4. Ma Gégé avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Le sujet. Oui, c'est de ce côté. Un coup à l'envers, un coup à l'endroit, un coup à l'envers, un coup à l'endroit. Vous les voyez toutes? Oui. Allez, on y va avec la première. Oh, il est question d'argent ici. Et de cycle. Ça peut me parler d'économie également. Oui. Alors, il y a des gens qui s'entendent bien entre eux et qui sont plutôt fixés sur l'argent. Enfants. Et qui sont concernés par rapport à des histoires d'enfants. Ah bah, comment dire? C'était la joie pour eux avant, mais plus maintenant, ils sont mis en échec. Parce qu'au sein de leur faction, de leur groupe, c'est coup de couteau et compagnie. Hein, tous les coups sont permis avec la carte jalousie. Comment dire? C'est un nid de serpent, hein, je ne peux pas dire autre chose. Ah, là, c'est... tout le monde est prêt à tous les coups bas pour atteindre son objectif au sein de leur propre groupe. Hein. Là où c'était pour eux la grande amitié, bah, c'est plus le cas. Hein. Entre eux. Ils se bouffent entre eux. Ah, ils se bouffent entre eux. Ah ouais, bah, ils se bouffent entre eux là. Puisque même si la personne elle dort, comment vous expliquer? Il y a le serpent ici, hein, qui surveille bien. Donc en gros, ça me fait comprendre qu'ils se surveillent les uns les autres. Parce qu'ils n'arrivent même plus à se projeter sur l'après. Ils savent que le vent tourne. Donc là, on me parle des traîtres à leur espèce, qui se bouffent entre eux dans leur propre groupe. Hein, parce qu'ils avaient quand même des accointances par le passé avec des choses crades qu'ils ont fait sur des gamins et avec comment dire le goût de l'argent très prononcé. Mais aujourd'hui rien ne va plus dans leur camp. Ils sont mis en échec, ils se bouffent entre eux, ils se surveillent aussi entre eux et ils n'arrivent plus à se projeter. Bon, voilà, hein. Ah, c'est Dallas et Dynastie réunies, mais au sein de leur groupe à eux. C'est du moins ce que j'ai compris.
Oui, la ma GG, donc là tu me parles des traîtres à leur espèce, aussi bien des gouffres qui manquent que les autres. Mais ils se bouffent entre eux, hein. Parce que certes ils sont attirés par le pognon, ils ont fait des choses crades sur des gamins, mais ils sont mis en échec. Ils se surveillent les uns les autres et ils n'arrivent plus à se prostituer. Voilà. Comment dire, le bateau coule de leur côté. Ah, tant pis pour eux. Ils ont joué, ils ont perdu. Hein. Tant pis pour eux. On va regarder en deux decks, à moins que tu veuilles recouvrir ma GG. Non, ok, on va regarder en deux decks. Donc effectivement, je vous avais dit en couche simple, mais éventuellement, j'ai quand même posé la question à ma partie subliminale. On ne sait jamais. Ouais. Correspondance ici, avec l'ordinateur, le téléphone. Ça me fait comprendre que de plus en plus de révélations se font par le biais de médias dits alternatifs, hein, puisqu'on a l'ordinateur, notamment les réseaux sociaux, etc., etc. Ce qui met en échec les traîtres à leur espèce sur leurs intentions, leurs plans. Hein. Là où ils s'amusaient entre eux sur des yachts et tout, avec du pognon à gogo, en abusant des gamins, pardon de dire comme ça, bah là, c'est plus la grande rigolade de leur côté, parce qu'ils se tirent dans les pattes. Hein, tout en se surveillant, et ils n'arrivent plus à se projeter sur leur propre avenir, ici. Hein, parce que les choses se savent de plus en plus. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour finir sur une belle note avec notre séance. J'espère que pour vous, ça a été clair et limpide avec l'oracle des temps mécaniques et avec l'oracle des miroirs aussi. On va finir avec une petite carte conseil. Je vous ai sorti le petit oracle des petites ailes ici. Ma petite GG, je vais mélanger un petit peu. Et si tu as une ou deux cartes, tu n'hésites pas. Je te remercie. Alors pour les nouvelles, quand je dis ma petite GG, je me parle à moi-même, à ma partie subliminale. Et j'ai pas honte. Au contraire, il vaut mieux être connecté avec sa partie subliminale à 100% et 1000 pour une efficacité efficacité prouvée. Je ne sais plus parler aujourd'hui. Je cafouille, mais c'est pas grave, on garde. Allez, on y va. Oh, nous avons l'aventure ici. Je vous la lis. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, envisage-la comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ben oui, c'est ça. C'est prenez de la hauteur, évaluez toutes les hypothèses possibles, je vais y arriver, et sous tous les angles. Ça vous permettra de voir de nouvelles solutions émerger. J'éclaircis ma gorge un instant. Et on y va avec la deuxième guérison. Parfait. Donc je vous la lis. Moi, l'ange de la guérison, ou la fréquence de la guérison aussi, je suis à tes côtés en ce moment sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ainsi se termine donc sur ces beaux petits messages notre séance du jour avec Enclenche le mécanisme et avec exceptionnellement l'oracle des miroirs. Je vous prie de m'excuser si de temps en temps j'ai cafouillé, ça m'arrive. Bon voilà, quand je disais dans des séances précédentes que j'ai besoin de cours de diction, c'est ça aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout, décidément aujourd'hui. Hein. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. Je vous souhaite de passer aussi un excellent fin de week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance d'Enclenche le mécanisme. Et d'ici là, c'est très important, prenez soin de vous.